Nous sommes de retour avec nos invités, Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On termine par le Togo et cette triste nouvelle. La présidente de la Commission des droits de l'homme tire sa révérence. Il s'agit de Madame Nakpa Polo, Dimas Dikodo, qui, par le truchement d'un tweet, a véritablement apporté son soutien aussi à la famille et pleure une grande sœur, ainsi que le pasteur Edo Komi également. Vous aussi, par le biais des réseaux sociaux, vous pleurez une grande sœur. Non, non, je suis sous le choc. C'est comme si j'ai perdu ma seconde mère. Oui, c'est comme si j'ai perdu ma seconde mère. Ouais. Je suis encore attristé. Je suis encore endeuillé. Madame Nakpa Polo, que je connaissais à la Direction générale des droits de l'homme, à Genève, revenu au Togo, en tant que président de la CNDH, ministre d'abord des droits de l'homme. C'est difficile à supporter. Une grande sœur de valeur. Toujours disposée à nous écouter dans la diversité, il faut préciser. Ouais. À nous écouter. Et c'est ce qui est intéressant. Dans la diversité. Il dit petit frère, non, écoute-moi, je suis la grande sœur quand même. Est-ce que tu vas m'écouter? Je dis non, grande sœur, non, non, je ne peux pas. Il dit non, mais tu dois m'écouter. Avant que tu ne sortes de mon bureau, tu m'écouter. Donc d'abord pour présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée et dire que pour les droits de l'homme, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne l'aime pas, quel que soit notre bord politique, nous avons perdu une icône. Je l'appelle bien une icône en matière de droits de l'homme. Elle maîtrise son domaine, elle connaît son domaine. C'est vrai quand même qu'il y a des considérations politiques, c'est vrai. Ça, on ne peut pas l'écarter. Mais la dame elle-même, toujours à l'écoute. Elle m'a apporté son soutien lors du décès de ma maman. Ouais. Récemment. Elle a envoyé un courrier, a mis une enveloppe pour me soutenir au bureau. J'étais au bureau quand son envoyé est venu. Et j'ai eu des échanges avec le suite à l'aide de condoléances. Elle dit, petit soeur, si Dieu nous donne vie, je ferai personnellement le déplacement pour l'enterrement, pour me soutenir. Je ne l'ai pas vu. Quand je suis revenu, j'ai envoyé un texte. Je dis, je ne me porte pas bien, mais je pense que ça va aller. Et à la tête de CNDH, elle a engagé des réformes. Ah ouais. Il y a des rapports, je me rappelle encore, il y a des rapports qui n'ont pas été, qui ont tranché quand même avec l'habitude. Avec l'habitude que nous connaissons. Parce que ça nous concernait, nous. C'est nous qui avions évoqué un dossier. Et elle a apporté, après les investigations, elle a apporté, elle a affirmé, la CNDH a affirmé ce que nous avions évoqué. Nos arguments. Donc c'est dit que la CNDH était en train de sortir un peu de je parle je crois que c'est le cas des voleurs, qui a été tué. des voleurs, des braqueurs là, des voleurs. Vous vous rappelez? Oui, c'était de cette histoire il s'agit. Donc, je veux dire que nous avons perdu une dame de valeur. Et je suis sous le choc. Je n'en reviens pas, mais bon, écoutez. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Que la terre lui soit légère et que surtout, la CNDH progresse sur cette lancée. Que la CNDH ne descende plus. Mais avec les réformes de Mme Polo, je dis qu'on le veuille ou pas. J'ai lu beaucoup de choses. Écoutez, quand quelqu'un meurt, de toute façon, il faut nous abstenir. Il faut nous abstenir. Je m'abstiens toujours de dire quand quelqu'un meurt, quel que soit ce qu'il a commis, je m'abstiens toujours de dire mal de lui. Et c'est l'habitude qu'on a dit toujours de bonnes choses sur la personne. Oui, il faut dire de bonnes choses. Le reste, ce qui est mauvais, souvent, c'est ce qu'on dit. Ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, c'est avec Dieu. Laissez que Dieu règle. Que Dieu règle. Que Dieu règle ce qui est mauvais. Que Dieu règle ce qui est mauvais de sa part. Que Dieu règle. Ce n'est pas à nous. Qu'est-ce que ça nous apporte si on continue pas, on commence par dire, on déverse des choses sur la personne. Polo a fait quoi à qui? Voilà. Voilà, c'est un peu. Donc, c'est pour dire que vous retenez on peut avoir de la dame. Non. Une dame
Une dame le poids de la attentive, dame. attentive aux autres, attentive aux moi, autres. c'est- Et surtout, sous lui, sous elle, tous les courriers que vous écrivez à la CNDH Vous ont avez des toujours de réponses. réponses. Ont toujours de Vous avez des réponses. réponses, oui. Ont toujours de réponses. Il n'y a aucun courrier du mouvement Martin Luther King. Et d'autres adressés à la dame sans réponse. Il y a- Sous elle. Oui, Dimas. Tout récemment, pour corroborer la dernière partie du développement du pasteur, tout récemment, il y a une délégation de certaines personnalités qui étaient passées me voir pour exposer un certain nombre de problèmes. J'ai dit, mais cette histoire, bon, il faut saisir la CNDH, saisir la présidence de la République, le ministère concerné, saisir les deux ministères de quoi là. Ils m'ont dit, deux parmi 5 courriers adressés, 5 ou 6, 2 seulement ont répondu. La première réponse venait de la présidente de la CNDH qui a demandé que la délégation passe rencontrer la CNDH, et la seconde réponse venait du ministère de Trémois, venait du ministre Des droits de l'homme. Christian Trémois. Des droits de l'homme. le ministre des droits de l'homme. Et donc là-dessus, ils étaient partis et ils ont eu une séance de travail avec la CNDH. Et c'est là où celui qui a conduit la délégation m'a appelé après. Ah, la CNDH nous a reçus. Ils nous ont donné des directives. Ils ont demandé un certain nombre de papiers pour appuyer ce que Les déclarations. nous évoquions. Et malheureusement, la présidente même ne nous a pas reçus. On nous a dit qu'elle est indisposée. Elle est un peu souffrante. Et donc, début semaine passée, c'est sa secrétaire particulière qui m'appelle. Et puis, j'étais passé là-bas au bureau, comme souvent. Ce n'est pas la première fois. Je peux me targuer d'être proche d'elle. C'est vraiment une amie. Et au-delà d'une amie, c'est vraiment une grande sœur. Je disais dans mon titre que de Genève à Lomé, et donc en passant de l'ambassade au ministère jusqu'à la tête des droits de l'homme, elle a été vraiment une éclaircie dans le ciel sombre des droits de l'homme de notre pays. Et non seulement elle y mettait sa personne, son cœur, mais elle essaie de trouver, quels que soient les cas, de réponse à la problématique évoquée à son niveau. Quand je l'ai connue, il y a de cela 12 ans environ, lors d'une mission à Genève. Et je vous assure, disons en la 2009. première fois, oui, c'était en 2009, la première fois que je l'ai connue, vous allez croire qu'on se connaissait depuis des années. C'est vrai qu'elle me connaissait de nom. Ouais. Moi aussi, je la connaissais de nom, mais on ne s'est jamais rencontrés, sauf en 2009. Et là, je vous assure que toute la délégation, elle nous préparait à manger. Vous imaginez, une ambassadrice, elle-même, nous faisait manger. Elle nous laissait son bureau, on travaillait là-bas, parce qu'on avait des problèmes de connexion. Cela montre aussi sa simplicité. Oui. Oh là, oui. Sa simplicité, c'est-à-dire que Elle est simple. la vie, la façon dont, sa philosophie de vie, elle ne se met jamais au-dessus des autres. Et elle n'aime pas qu'on l'appelle l'ambassadrice. Elle n'aime pas qu'on l'appelle Madame la ministre. Quand elle est devenue ministre, elle est revenue à Lomé. Elle m'avait cherché en vain. Et après, quand elle est devenue ministre, elle m'a appelé. Elle dit, mais grande soeur, quand est-ce que vous êtes là? C'est le nom que j'ai appris dans la nomination. J'ai appris votre nom. Il dit, j'ai cherché votre nom. Je vous ai appelé en vain. Et je suis parti. Je dis, Madame la ministre, dit, quoi? Non, de ne plus jamais l'appeler comme ça. Elle demeure toujours ma grande sœur. Et je l'appelle grande sœur de valeur. Et elle me répond d'une voix très très raffinée, affectueuse, petit frère de valeur.
vraiment, je me sous sentais le choc. vraiment proche d'elle. Et puis, elle n'hésite pas à te dire ce qu'elle pense de la situation. Si elle pense que tu n'as pas fait, elle dit non, petit frère, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle dit, petit frère, voilà ce que moi je pense. Oui. Voilà ce que je pense. Et en fait, voilà. Quand il y avait eu de violence dans mon village, vous savez, le préfet avait dépêché les gens, on a tabassé les gens là-bas, tout ça là. Nous avions saisi la CNDH. Et ils sont partis, ils ont menti proprement. Dans mon compte, ils ont dit des choses. Mais quand elle m'appelle, elle n'a pas caché ça. Elle a dit que ben voilà ce qu'on vous reproche. Et j'ai dû lui apporter la preuve. Je vous donne un exemple. On lui disait qu'on lui avait fait croire que moi j'ai amené des abrafos du Ghana pour venir tuer les gens. Je dis, mais est-ce que c'est mes propres frères? Je vais envoyer des gens. J'ai quelle autorité pour les faire venir? Et de deux, au moment où ça se passait, je n'étais même pas là. Je n'étais même pas là. Et je lui ai prouvé que je n'étais pas là. Et ça, c'était circulé dans sur les réseaux sociaux comme cela. Hein. Les gens l'ont lu. Ouais. Hein? Et ça venait du préfet de Lavé et de ses frères. Je vous assure, puisqu'ils ont écrit, il y a un qui se réclamait de lui, celui qui travaille à la mairie de Lavé de la MOP. C'est lui qui est à l'origine de ces bouillabaisse-là. Vous voyez? Et elle a évoqué tout ça, je lui ai apporté. C'est pour dire que quel que soit le problème que vous lui apportez, que vous apportez, elle fait toujours diligence. Elle fait toujours diligence. Elle apporte toujours des solutions. Elle fait toujours diligence. Alors, je me sentais réellement proche d'elle. C'est-à-dire que elle fait partie des personnalités que je peux prendre mon téléphone et appeler même à minuit qui a tel problème. Et donc, j'étais hyper catastrophé depuis hier. Et c'est normal. Et quand je dis moi, je sais que le moi est haïssable. Ouais. Ce que je dis là, c'est beaucoup de gens. C'est des millions de Togolais qui se sentent proches d'elle comme cela. Hein? Qui se sentent très proches. Et au niveau du travail, elle s'adonne. C'est tout récemment, il y a de cela 3 semaines, j'étais sur le plateau de Canal FM. Je lui décernais un carton vert aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Et je suis vraiment satisfait. Comme les femmes battantes. Ça. Oui, Grande dame. oui. Et je vous assure, le Togo a perdu vraiment une valeur. Ouais. Hein? Le Togo a perdu une grande dame, pour ne pas dire un grand homme. Vous avez parlé de simplicité, vous avez parlé de générosité, l'amour du travail, tout un tas de choses. Quel héritage elle laisse finalement à Pasteur Edo Komi, surtout au niveau en tout cas, de la CNDH. Moi, je suis pas en train de lui faire une éloge vaine. Elle mérite. Ouais. Elle mérite tout ce qu'on est en train de dire. Elle mérite. Parce que je connais la dame. Je connais Madame Nakba. Polo, je la connais. Des fois, elle a envie de discuter, d'échanger. Je dis, ben, petit frère, tu peux venir. Je suis libre. Viens, on va échanger. C'est tout elle. Et vous allez. En sortant, c'est des trucs qu'on échange. On imagine. Non, côté humain de la personne. J'ai été vraiment. La façon dont elle réussit vraiment à se mettre au niveau de tout le monde. Désabusé, abattu. C'est des vertus. Abattu. C'est des vertus. Ouais. J'ai ressenti. Elle est docteur, hein? Docteur en droit public. J'ai ressenti. Ce qui veut dire que ce n'est pas. Voilà. J'ai les mêmes ressentiments. Voilà. Les mêmes ressentiments. Présidente d'une institution de la République. Que quand on m'avait annoncé, on a annoncé la mort de ma maman, c'était pareil quand j'ai appris sur les réseaux sociaux. Et surtout que les plaies là sont béantes. Ah oui. C'est pas encore cicatrisé et que ça vient encore. C'est pas facile. Donc maintenant, je crois qu'à la CNDH, elle a su quand même assurer la relève. Je crois qu'elle a montré le chemin. Ses collaborateurs savent que
qu'ils avaient affaire à une patronne qui aime le travail, qui les poussait à travailler. Je crois qu'il y avait des divisions pour les courriers. Quand les courriers viennent, il dit, ben, écoutez, il faut répondre. Hein. Il faut répondre. Donc, elle dispatchait tout aux gens pour que chacun dans son domaine puisse répondre. Parce qu'il y a beaucoup de sessions au niveau de la CNDH. Et donc, le travail qu'elle a commencé, il va falloir quand même que... Je crois que bientôt la CNDH va être dotée quand même d'une nouvelle équipe. Je pense qu'ils sont en fin de mandat. Ils sont en fin de mandat. Il va falloir trouver, pourquoi pas une autre dame? Il va falloir trouver une autre personne pour pouvoir faire rayonner, pour pouvoir rehausser l'image, rehausser davantage l'image de la CNDH. Madame Polo, j'avoue quand même que mon cœur est serré, mon cœur est gros et battu. C'est une grande bibliothèque en matière des droits de l'homme qui est en train de partir. On aurait pu écrire hein, sur elle en tant que, mais quand même on le fera après sa mort. Il faut écrire sur cette dame. Il faut écrire sur cette dame. Maître Agboyibo, je pense que c'est elle qui a su redorer le blason de la CNDH. Je crois qu'il y a Kofi Kounté aussi qui voulait faire un travail. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça. Non. Je savais que tu n'allais pas. Non, je sais parce que pour Kofi Kounté, je sais ce qui s'est passé. J'étais très proche du Premier ministre Moubo. Ouais. Je savais ce qui s'est passé. Et certains conseillers du chef de l'État. Je savais comment le monsieur là était manipulé d'une manière ou d'une autre pour aboutir à ce scandale. Ah non. C'est que l'occasion ne s'est jamais présentée et je n'ai jamais parlé de ça. Ouais. Ce qui s'est passé avec Kounté, s'il te plaît, Attends, peut-être que tu n'as pas les éléments, tous les éléments peut-être. Hein? S'il te plaît. Ah non, sérieux. S'il te plaît. Je suis sérieux. S'il te plaît. N'ouvre pas la brèche. Non. Ou bien on en parle, si vous voulez. On va programmer ça. D'accord. On va programmer ça. On va parler de cette grande dame qui nous a quittés. Ne peut jamais se passer avec Napa Polo. Et donc on ne peut jamais comparer ces deux gestions-là. Jamais. Ah non. Bon, il ne les met pas au même niveau. Non, je ne veux pas porter de mépris à ce que Kounté a fait, mais je vous assure, si Madame Nakpa Polo laisse sa chaussure de CNDH, Kounté ne peut même pas mettre son pied à côté. Je sais de quoi je parle. Ah oui. C'est deux mondes différents. C'est le jour et la nuit. Je le dis et je l'assume. Parce que je sais ce qui s'est passé avec Kounté. Ah oui. Bon, ok, on avance. Mais on va parler plus de ce qui s'est passé avec Madame Napa Polo. Avec Napa Polo, elle est venue sortir la CNDH de sa torpeur. Vous pouvez raisonner par comparaison. Le mandat passé, avant que Madame Napa Polo ne vienne, qui parlait de la CNDH dans ce pays? De quelle manière? Les courriers dormaient là-bas. Je t'assure. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Ils ont fait la chose, mais le dynamisme que n'a pas insufflé. Il n'y avait pas ça. Ceux qui étaient passés ont fait un bon travail. Et la CNDH sous elle, la CNDH est allée pas de ça que dans l'habitude des citoyens et que tout le monde saisissait. Commencez pas à saisir la CNDH. C'est l'objectif. Commencez pas à saisir la CNDH. Et donc, en saisissant la CNDH, les réponses venaient. Les retours venaient. Et vous savez quelle épine la dame là, ou du moins, je disais que ceux qu'elle a succédé plutôt aussi faisaient un bon travail. Sauf que c'était pas au même niveau. C'était pas au même niveau. Voilà. Et puis, ils ne communiquaient pas assez comme Napa le faisait. C'est que nous sommes arrivés à un moment, Napa avait pris la CNDH au moment où les Togolais ne veulent plus tolérer les abus liés aux droits de l'homme.
se tournaient vers les institutions internationales, les juridictions internationales, à du moins communautaires, notamment la pour Cour pouvoir Cour de la justice de la CEDEAO. de la CEDEAO. Vous vous rappelez? Ouais. Parce que une partie de notre justice était défaillante vis-à-vis de la question des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Un certain nombre de choses qui n'ont pas été pénalisées et du moins prises en compte par le code pénal de notre pays. Et donc, les gens se tournaient systématiquement vers les juridictions communautaires là pour se faire justice. Et ça faisait coûter des millions à notre pays. Vous avez suivi les condamnations là. Ouais. Donc, on avait une institution de la République qui peut se charger de régler ces choses pour qu'on n'en arrive pas là. Et c'est ce que NACPA a fait. Elle a insufflé un autre nouveau. Voilà, des dynamiques à l'institution, au point où les Togolais se retrouvaient dedans. Les Togolais ont retrouvé leur confiance pour aller vers la CNDH. Et ils ne sont pas déçus. Parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle répond, parce qu'elle fait tout pour ce qui n'était pas garanti. Ce qui n'était pas la question essentielle à poser, est-ce qu'elle s'est entourée de grands noms pour pouvoir faire le travail? Il faut. Quand on parle du juge Stronvi et autres autour d'elle, c'est du lourd. Oui, qui sont là, je crois que SFT, des gens qui faisaient porter son idée. Maintenant, comme le dit, les gens qui peuvent porter maintenant cette vision-là, cette vision, c'est pourquoi il serait l'idéal, il serait aussi judicieux de savoir nommer à la tête de cette institution, de savoir qui nommer à la tête de cette institution. Après Madame Polo, pour que la CNDS ne retombe pas dans les travers, dans l'anonymat ou bien dans l'ornière du passé. C'est ce qui est très important. Donc, moi, sincèrement, j'ai dit quand même que c'est vrai quand même qu'on attend encore davantage de la CNDH, parce que c'est l'organe public des droits de l'homme, c'est l'institution républicaine, l'institution de la République qui est chargée de la protection, de la défense, de la protection, de la promotion des droits de l'homme, et il faut vraiment y penser. Donc, Madame NACPA a laissé quand même un héritage, qu'on le veuille ou pas, et ça, moi, je vous rassure, nous avons perdu un interlocuteur. Nous avons perdu un interlocuteur parce que moi, depuis qu'elle a été présidente, les rapports d'activité de chaque année, nous l'avons toujours. Nous envoie toujours les rapports. J'ai tous les rapports d'activité de la CNDH. Ce que vous n'avez pas l'habitude. Mais qui connaît Baguidi? Qui connaissait Baguidi? Qui connaissait Baguidi à Ného? Qui connaissait Baguidi à Ného? Donc, tous les rapports, chaque année, nous avons le rapport. Nous avons le rapport. Les rapports d'activité. Et quand vous fouettez, c'est désagréable. C'est dense. C'est dense, ces rapports sont denses. Donc, moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis défenseur des droits de l'homme, j'avoue. Mais hommage appuyé. C'est un hommage appuyé. Elle mérite ça. Elle mérite que toute la nation s'incline devant son cercueil. Hommage national. Hommage national à cette dame. Je pense que le plus grand hommage qu'on devait lui rendre, si elle est vivante, la connaissance, je ne me mets pas à sa place, mais la connaissant un peu, c'est de pérenniser son travail. C'est d'aller plutôt sur cette lancée et de revigorer la CNDH, que la CNDH conquiert son pouvoir de défense des droits de l'homme et de veiller à cela. Vous savez, les droits de l'homme sont remis en cause au jour le jour. La protection, c'est un travail perpétuel. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'il arrive des moments où ceux qui violent les droits de l'homme là ne savent pas qu'ils sont en train de commettre des violations des droits de l'homme. Alors, ce qui est pire dans ça, c'est que la violation des droits de l'homme fait partie des crimes imprescriptibles. Fait partie des crimes contre l'humanité. La violation des droits de l'homme. Parce qu'il y a plusieurs catégories de violation des droits de l'homme. Et donc, qu'un pays respecte
les droits de l'homme, ce pays-là est bien assis. Ce pays-là est bien assis. Et ce pays peut affronter la communauté internationale pour pouvoir exposer un certain nombre de choses. Et ce pays-là est respecté. Les dirigeants de ce pays sont les plus respectés. Les pays qui respectent les droits de l'homme. Et donc, je pense que il faut que nos dirigeants fouillent, et là, je sais compter sur le chef de l'État, pour faire une nomination, en tout cas judicieuse. Quelqu'un qui peut réellement porter l'héritage là, l'implémenter de façon à apporter de satisfaction dans le cœur des Togolais. Hier, j'appelais un certain nombre de gens que j'ai essayé de dépêcher auprès d'elle pour trouver satisfaction. Hein. Ce n'est pas parce que c'est moi qu'elle a pu trouver. Non, c'est le problème posé. Elle a jugé très bien. Parce qu'il y a d'autres qui sont posés, elle a dit non, ça c'est des problèmes. La justice, surtout quand le problème est déjà la justice. La justice, il dit... conseil. Pour régler vous aider à avoir des avocats, des trucs pour pouvoir... D'autres qui sont réglés à son niveau parce qu'elle a bien jugé que non, oui, ça, cela relève de notre domaine. Michel, tout ça dans tout ça. Quand on lui écrit et que ça ne relève de sa compétence, elle répond. Elle répond pas un courrier pour vous dire que ça ne relève de sa compétence. Toutefois, je vous recommande de faire ceci. Oh là, mais c'est wonderful. Non, j'ai dit quand même que c'est ça une administration réussie. D'abord, une administration réussie. Même si on peut, en tant que défenseur de l'homme, je n'ai pas cessé de lui des critiques à son face à face. Des critiques face à face. Je dis, mais Dagan, ça y est, ça ce n'est pas ce n'est pas ça. La quintessence de sa mission, c'est vrai quand même sur certains dossiers, c'est des dossiers brûlants, et que la CNDH a toujours eu un peu de trucs pour pouvoir réagir. Mais je crois quand même que pour l'essentiel, elle est arrivée à sortir la CNDH des griffes politiques. Elle a réussi ça. Je vous assure. Un certain nombre de sujets. Vous allez voir ça là. Est-ce qu'elle peut... Elle réagit quand même. Et dans ces rapports-là, comme je le dis, ces rapports tranchent avec ce qu'on a d'habitude. Ça tranche, hein, on dit, mais comment elle est arrivée à faire ce genre de rapport. Dire que non, mais ça là, c'est politique et autres. Elle s'en sort. Elle s'en est sortie. Parce qu'elle assume. Bravo, toutes nos condoléances à la famille hommage à madame et toutes nos condoléances également à tout le peuple togolais. Je vous connais très bien, Dimas Dikodo et Pasteur Edo Komi, tel que vous l'aviez dit, je comprends véritablement ce que nous ressentons, ce que moi je ressens personnellement dans la disparition de cette dame. Madame Napa Polo. Merci à vous, Dimas Dikodo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Non, c'est un plaisir, le plaisir directeur partagé. De publication du Forum de la semaine. Merci, Pasteur. Non, ça a été un plaisir, Michel. Priez pour nous. Merci. Allez, très bonne suite de nos programmes.